Et du tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le Tour de France en temps réel avec la Red Bull Bora. Brandreux, hein, comme vous voulez, mais en tout cas, c'est Red Bull Bora depuis le Tour de France. Avec Roglic, on est 10ème du général, c'est vrai, on a perdu beaucoup de temps hier. Après, j'ai envie de dire, on est pas, on a à peu près une minute de nos principaux adversaires, une minute 30 à peu près. Mais on a perdu beaucoup de temps parce que je suis un peu débile et j'ai loupé de virage hier. Les sprinters envisageront avec Capetti l'arrivée à Turin. Leurs équipiers seront mobilisés pour la préparation d'une arrivée groupée. Pardon. Et la marge de manœuvre sera minime pour les échapper. Étape la plus longue de ce Tour de France, 231 km. Bon, aujourd'hui c'est France-Belgique, vous le savez aussi. Plaisance-Torino. Et évidemment, vu qu'on sait toutes les villes en Italie. En italien, alors il me semble que c'est Piacenza. Je vais voir ce que mon quest m'avait confirmé, mais il me semble que c'est Piacenza, en italiano. Je vais vous dire ça tout de suite. Est-ce que c'est Piacenza? Alors. Comment s'appelle la commune en italien? Ouais, attends, parce que normalement j'avais pris... Piacenza, voilà, c'est parfait. Piacenza pour le départ de cette étape de ce Tour de France, troisième étape. Première arrivée pour les sprinters. Forcément, ils voudront pas la gâcher, même s'il y en aura quand même plusieurs en cette première semaine. Et vous savez ce que ça veut dire pour nous aussi. Ça veut dire qu'on va partir à l'avant dans cette petite échappée. Et comme de toute façon, toujours, on va partir à l'avant sur ce Tour de France, vous le savez. Parce qu'on a envie tout simplement de tester tous les corps de l'équipe. Philipsen, Groenewegen et Guillermet les favoris. Et puis voilà, je suis super content de vous retrouver. Je tourne les 3 premières étapes le mercredi et la 4ème le jeudi. Et après, c'est stop jusque le tour soit lancé, la 5ème étape et tout. On fait comme le grand départ en Bretagne. J'avais fait pour le Danemark, j'avais fait les 3 premières étapes. L'an dernier, j'avais enchaîné 6 étapes. Sauf que le problème, c'est que ce qui nous embête, c'est que en vrai, le grand départ, ça compte aussi comme l'étape de demain et qui part de Pinerolo. Sauf que le petit problème, c'est qu'on a notre ami Indek qui est en pic de forme, très sympa, hein, il n'aura pas pu attendre demain. Bonne forme pour Van Poppel, forme classique hein, pour du coup Jungels, Dance, Haller et Sobrero, et mauvaise forme pour Vlasov, pas mal de fatigue déjà pour tout le monde. Et puis maladie verte pour Primoz, hein, évidemment, il est malade dès le début. Non, on va jouer avec Van Poppel aujourd'hui le vert. Mais on va envoyer quelqu'un à l'avant. Est-ce qu'on n'enverrait pas un Marco Haller ou un Nico Dance? Jungels c'est encore dans le top 20 du général, hein, donc ça aurait pu être une étape pour lui, mais malheureusement non. On va envoyer un Nico Dance, vous savez quoi, il a remporté 2 étapes sur le Giro. Bonjour à toutes et à tous. Pour cette Et puis évidemment, étape, Milan. auront enfin leur Turin, forcément on est obligé d'en parler. Parce que Milan, bon, évidemment, c'est le chef-lieu de la Lombardie, mais Turin, Torino, donc Milan Torino. Évidemment que Turin, alors qu'on a le départ de Piacenza, Torino, évidemment, c'est... alors qu'on attaque avec Nico Dance. Bon, c'est connu évidemment pour la Juventus de Turin et son autre club, le Torino tout simplement. FC, bon, c'est le grand départ du Giro, il y était cette année avec la victoire de Jonathan Narvaez. Enfin, le grand départ du Giro, en tout cas, l'arrivée de la première étape et la présentation des équipes y était. Mais on attaque dès le début avec Nico Dance, il avait remporté 2 étapes l'an dernier en 2022 sur le Giro. C'est un baroudeur, on ne peut pas avoir dans cette équipe, on est suivi directement pas avec notamment Alexis Renard. C'est un Uno-X qui avait à ses côtés, oui c'est un Uno-X. Très bien, et c'est vert cher hein, pour Total, il me semble, je dirais. Abrahamsen qui nous accompagne devant. On a déjà 30 secondes d'avance. D'ailleurs, on va se faire notre petit point culturel du jour. Alors évidemment, vous en doutez, on va aller jusqu'à 2 km au classement de la montagne. Mais du coup, si on regarde, parce que vous savez qu'on a l'habitude, si on regarde des choses sur Piacenza, donc ville d'Italie, Piacenza est une ville italienne chef-lieu de la province de Plaisance, donc Piacenza, en Émilie-Romagne. Tout ça en 2357 habitants en 2017, le palais Farnèse, la cathédrale de Plaisance et le musée d'art moderne Ricci. Audi qui est un musée ancien et collection privée d'œuvres de Gustave Klimt. Klimt, pardon. Et c'est Vercher, un sprinter côté Total, enfin, considéré comme sprinter en tout cas. Et d'autres artistes principalement italiens. On a le Palazzo Gotico, donc voilà. On a la Paderna Castel.
Et la Basica di Santa Maria di Campania Piacenza est une la basilique Santa Maria di Campana est une basilique catholique située dans la ville de Piacenza dans la province de Plaisance en Italie. Très bien, en fait, c'est juste basique, c'est ce qu'on nous a mis Wikipédia. Musée exposant des reliques pour le palais Farnèse, des peintures médiévales et des fresques dans un ancien palais imposant. À la cathédrale de Plaisance, cathédrale romane imposante érigée en 1122 avec un dôme orné de fresques accessibles via un escalier abrupt. J'ai parlé de Milan-Turin du coup qui est soit pour les sprinters remporté cette année par Bettiol, en tout cas un parcours maintenant qu'ils le mettent plutôt en préparation de Milan-San Remo, ou alors en fin de saison qui préparait tout simplement le Tour de Lombardie. Et notamment, ça avait été le cas en par exemple 2021, mais c'est Pogacar qui s'est imposé, je sais plus qui s'est imposé. Mais je sais qu'en 2018, dans ce type de préparation, enfin quand l'étape était considérée en préparation Je reste dans les roues coûte que coûte. du Lombardais, c'était Pinot qui s'est imposé, et en demi, avec deux fois la même ascension à monter dans le final. Et en 2020 pardon, c'était Arnaud Démarque qui s'était imposé. Et l'an dernier, il me semble que c'était Guermeil. On va juste mettre quand même tout le monde à rouler ensemble. On va se retrouver tout de suite pour la première difficulté de cette étape. Mine de rien, cette échappée leur a quand même pris pas mal d'avance pour le moment. Dites-vous bien que les étapes de Tour en Torel les plus rapides qu'on a fait de l'histoire de la chaîne, elles étaient déjà terminées en durée de vidéo. Sur les premiers tours, là j'avoue qu'on fait des vidéos de plus en plus longues là-dessus. Mais bon, après on va croire que je fais l'étape en intégralité. Non, c'est juste comme ça. Et attendez, on a eu 2 hors délai depuis le début du tour. Et Guy, c'est Grignard. Classé en 4e catégorie, comme toutes les autres de la première étape, il me semble. aujourd'hui. Côte de Tortona. Seulement 1 km 500, 4,8% d'endurance, ça me parle Tortona niveau d'IP. Tout simplement, ça me parle au niveau ville. On a les drapeaux français, italiens qui sont présents, les Suisses, italiens, français. Bon, on n'est pas celui qui a la meilleure accélération. Renard, quand même, il est connu en tant que coéquipier de Cofidis, c'est coureur breton. Abrahamsen, évidemment, un roule toujours, un très bon coureur aussi. Vercher, qui est un coureur de chez Total, un peu moins connu effectivement dans cette échappée. On passe en tête et on prend le seul point disponible. Mais mine de rien, on a quand même 7,43 d'avance. Alors après, on va pas du tout s'enflammer parce qu'il reste 150 km. Mais après, on sait jamais parce qu'en soi, il y a quand même beaucoup de coureurs qui ont été fatigués de ce premier week-end, notamment même dans notre équipe. Primoz et tout ont quand même pas mal de fatigue. Forcément, on a quand même fait plus de 2 étapes de plus de 200 km et c'est reparti aujourd'hui, donc ce sera pas une étape de tout repos. Surtout que demain, on a quand même le Galibier qui est à prévoir, donc au final, c'est quand même très difficile. On se retrouve pour le prochain grimpeur. Enfin, sprint. Bon, je viens de passer sur notre ami Van Poppel, mais c'est vrai que au final, ça fait presque 2 heures que je suis sur ces 3 premières étapes, mais ce que je voulais dire, c'est que en fait, quand on y pense, déjà ça fait bizarre de voir Pogacar qui a pas le maillot blanc parce qu'il a eu toutes les étapes du tour depuis le Puy-Marie en 2020. Mais bon, il a plus 25 ans, Tadej. 26, bon, quand même, il reste 5 km avant le sprint. On va quand même faire comme ce que je vais 3 km ici. Et au final, on avait raison de pas s'enflammer. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe là? Genre, au calme, les mecs qui sont partis avec 20 secondes d'avance, tout va bien. Si on veut jouer la victoire au sprint. On est obligé de faire un énorme effort pour revenir, de prendre limite tout notre rouge. Après, si on n'est pas en capacité d'aller chercher les points, ce sera pas si grave que ça. Hein. Enfin, le maillot vert joue avec quelques points peut-être, mais bon, on n'est pas non plus assuré d'aller le chercher avec. Enfin, c'est qu'on risque de pas aller chercher tout simplement avec notre ami Van Poppel. C'est au moins essayer de... Ouais, on va se rouler parce qu'on n'aurait pas été en capacité de prendre des points. Avec Van Poppel, le problème c'est qu'on a dû prendre tout notre rouge là pour essayer de revenir sur eux et ça n'a gagné strictement rien. Attention, il y a une cassure derrière parce qu'il y a un groupe beaucoup, tout simplement moins con. Enfin, il y a un groupe de 80 coureurs quand même qui est parti. On va pas dire à une cassure, on va dire à s'ouvrir et rouler, mais attention les gars. C'est une cassure, c'est des mecs importants lâchés. Non, malheureusement, non, il y aura personne de lâcher. Reinders, est-ce que ce serait pas comme l'an dernier le coureur qu'on n'entend jamais son nom sur le tour? Ça a été le cas l'an dernier. On va voir tout de suite le grimpeur. Allez, ce classement de la montagne, on y est dans cette difficulté un peu. D'ailleurs, le kilomètre 92 est juste derrière nous. Pas nous, hein, kilomètre 92. Enfin, du coup, dans le jeu, c'est à 92 km d'arrivée, c'est pas 92 km après le départ. Qui est du département de Hauts-de-Seine, du coup, numéro 92 de Hauts-de-Seine.
Et ce département du coup des Hauts-de-Seine qui sponsorise le classement par équipe depuis 2022. Il y a ce panneau-là, mais on n'a même pas parlé sur le français d'ailleurs à ce moment-là. Côte de Costigliole d'Asti, parce que je rappelle que GLI en italien ça se prononce comme le mot, enfin comme le I de bouillie, donc Costiole d'Asti. Allez, face à Brahemsen ici avec Nico Denz, on va peut-être être battu en vrai. Il nous manquera du rouge, mais il manquera du rouge aussi à Renard potentiellement. Non, je suis totalement trop tôt. Et on était battu de toute façon. On est dans les moments à peu près, on a plus de difficultés de l'étape. On a lâché Vercher, écoutez, on va rouler, pourquoi pas. Non, on tiendra pas sur, on continue comme ça. Le peloton a 4 minutes de retard sur nous, écoutez, bon, on va essayer de se continuer. De toute façon, on soit les chapinières un peu bon, on le savait. De toute façon, Nico Denz, on a une toute petite barre. La barre de fatigue est immense. Nico Denz, frérot, bah relève-toi dès que t'auras fini l'étape. Allez, côte de bar. Bareshko, 1 km 500 à plus de 6% de pente moyenne. Il y aura un point à marquer pour le classement du Grand Prix de la montagne. On va essayer de les mettre en difficulté. Pourquoi pas dans cette difficulté, c'est l'avant-dernière difficulté de la journée. Seulement un point à prendre au classement de la montagne. Pourquoi pas lancer? On n'a pas non plus une très grosse barre rouge, donc on va lancer sur un effort soutenu. Et après, peut-être dans les 300 derniers mètres, on va mettre le gros effort face à Brahemsen et qui a craqué à Brahemsen. Et on va prendre un petit point supplémentaire. On en avait déjà pris un aujourd'hui. On en prend un deuxième avec Denz. Finalement, on a presque plus de points avec Denz qu'avec Vlasov. Mais voilà, on va se retrouver aussi dans cette dernière difficulté de la journée. Nous on est cramé, hein. On va pas se le cacher. On va prendre le bleu de toute façon, que ce soit Sobrero ou même notre amant Nico Denz. Dans le final, les deux ils vont se relever, hein, très clairement. Peloton va revenir, mais c'est vraiment qu'on est un peu cramé. Bon, il va nous rester quand même 4 km. Normalement, on l'aura, hein, la côte de Coni. De toute façon, on arrive dans le final. J'aurais pu faire ces 200 mètres là, ou même toute la difficulté, mais c'est 2 km. Donc la côte de Coni, c'est 2 km 104,7% de route moyenne. Allez, là on accélère en tout cas. On essaye de faire mal à nos adversaires ici dans cette difficulté. De rien, on se fait échapper sur les 3 premières étapes du tour. Limite, t'as déjà 600 bandes d'échappée. Ce qui peut être conséquent pour le classement de la combativité. Notre Extios il fait 1200 km presque, notre ami Diatos, enfin notre ami non mais vous avez capté. En tout cas on les a déjà lâchés. On a fait l'effort peut-être un peu trop tôt. Renard d'habitude qui est un des poissons pilotes de Brian Cocker avec Zingley potentiellement, mais non, on va passer assez largement en tête. On va ajouter le histoire 2, mais voilà, on passe en tête de cette dernière difficulté de la journée. Et on va pas non plus faire beaucoup d'efforts entre eux, même si par respect pour la course on pourrait rester en tête avec Nico Denz, mais on connaît la barre de fatigue. Et tout simplement, de toute façon, on est cramé. Hein. Le peloton Et puis nous, on va se retrouver tout de suite dans le final de cette étape. a une 30 de retard sur vous. Allez, le final de cette troisième étape, aux alentours de 8 km de l'arrivée. Et en fait, je viens de me rendre compte que je n'avais pas coupé le rake d'avant. Donc vous avez eu à peu près toute la même séquence. Du coup, c'est absolument pas coordonné, ne vous inquiétez pas. On est présent avec Daniel Popel. Il fait rouler son équipe pour arriver au sprint. Pour ce final, on a demandé à Nico Denz de se relever. C'est le cas aussi pour Sobrero. Enfin, Sobrero, vraiment. Bah non, mais vas-y, Sobrero, frérot, relève-toi. Hein. Enfin, limite, vraiment, ne pas s'accrocher parce que bon, le monde a besoin de toi, on a besoin de Vlasov aussi, pourquoi pas l'avant. Et pourquoi pas d'un Primoz aussi qui, on espère, récupérera de ses moyens. On arrive à Torino ici, très belle ville, Turin aussi. Une des plus grandes villes économiques en Italie notamment. La tête de course. Il y avait un très beau pont tout à l'heure qu'on a passé. Regroupement général. Tout va donc se jouer dans le Il me final. faisait penser à l'Alliance Stadium hein, de la Juventus Turin. De la Juve, la vieille dame, la vieille Chiesa Donna. Comme c'est dit in italiano. Allez, on va arriver ici à Turin. Sobrero est lâché. Comme ça lui permettra de récupérer un peu quelques forces pour demain. Parce que bon, le pauvre, il a déjà fait plus de 300 bandes d'échappée. Et il a quand même un maillot de ne viendra pas à chercher demain. En tout cas, c'est conservé. Au pire du pire, il aura Vlasov. Parce que l'échappée va souvent bout sur cette étape là. Donc pourquoi pas tester avec Vlasov quelque chose. Mais je suis pas sûr qu'ils le laisseront partir, mais pourquoi pas. Hein. La belle fontaine ici, la Bella Fontana. Allez,
On fait vraiment tout en langue, ça me fume. Allez, on va revenir ici avec... J'avais quand même demandé à Jungles de rouler à 100, mais je le vois pas. Hein. Jungles, y'a personne qui veut venir de nos côtés. Bon. Ah, on a vraiment une barbe limitée quand même, hein, avec Dany. Et bon, on va être parti quand même pour ce final de cette étape ici avec Dany Van Poppel. On est dans le dur, on est dans le dur, on est dans le dur ici. Encore 5 km. On avait gagné dans ça, enfin sur les Pays-Bas, c'est vrai. Allez, on va lancer ma sprint sous la flamme rouge avec Van Poppel. On a normalement peut-être moins de puissance que les autres, mais on sait jamais avec la fatigue. Peut-être essayer de remonter là. Ils sont tous en ligne, on n'arrivera pas à revenir avec Van Poppel. Peut-être essayer de se frayer un chemin ici, peut-être. Allez, Dany. Allez, en 6ème. 6ème sur ce premier sprint, c'était dommage. On revenait vraiment très fort ici. Et bon, c'est quand même un beau sprint, mine de rien, qu'on aura réalisé avec Van Poppel. Plus que 3 km. On prend quelques points pour le maillot blanc, on n'a pas pris au dernier sprint inter, écoutez, mais bon là on en prend. Par contre c'est sûr qu'avec Van Poppel ce sera pas comme Pidcock ou Mohoric, même Pedersen à l'époque limite on pouvait prendre des points. On va s'échapper parce que bon 60 montagnes, il n'aime pas trop la montagne quoi Dany Van Poppel. La victoire pour Philipsen. Le vert pour le jaune pour Van der Poel, le vert pour Philipsen, le maillot blanc pour rouge, il est toujours sur Sobrero. Pour Matteo Sobrero, l'italien de notre formation Red Bull Bora. Il le portera encore demain, normalement. C'est une possibilité qui est une possibilité che domani hai ancora questa maglia del Gran Premio della Montagna. Ils ne vont pas tarder à produire leur effort. Tour de Francia. Tour de France in francese, ma la tradizione italiana poi c'est Giro di Francia. Donc le maillot blanc il est pour Remco Evenepoel forcément. On part en italien, vous inquiétez pas. Et du coup c'est Jasper Philipsen le belge de la Alpecin de Koninck qui s'impose en 5h12 minutes et 32 secondes et 10 secondes de modification, vous inquiétez pas. Tout va bien. Alpecin de Koninck. Victoire en 3 étapes. Du côté du classement général, c'est toujours Mathieu Van der Poel, le néerlandais de l'Alpecin de Koninck. En 14h57 minutes et 39 secondes, un peu moins de 5 heures pour chaque étape d'ailleurs. Du côté du classement du meilleur grimpeur, 31 points pour Matteo Sobrero, l'italien de la Red Bull Bora, notre équipe. Du côté du classement par points, on a pas de 10ème, hein. C'est frustrant. 76 points pour Jasper Philipsen, le Primoz Roglic ne sera plus malade demain. Jasper Philipsen, le belge de la Alpecin de Koninck avec 76 points du coup en tête de ce classement. Du côté du classement des jeunes, c'est Remco Evenepoel, le belge de la Soudal Quickstep en 14h58 minutes et 23 secondes. Du côté du classement par équipe, c'est l'équipe néerlandaise de la Visma Leasebike en 45h0 minutes et 46 secondes. Du côté du classement de la combativité, 325 km pour Matteo Sobrero, l'italien de notre équipe de la Red Bull Bora. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok si c'est. Parce que je rappelle que 97% des gens qui regardent la vidéo ne sont pas abonnés. Sur ce, on se retrouve demain. Il y aura des débriefs aussi. Ce soir, c'est France-Belgique en espérant que la France gagne. Mais même si c'est au moment où vous voyez, moi je tourne toujours le mercredi soir à ce moment-là. Sur ce, c'est ici que c'est une 3D. Pour tout bien, à la prochaine. Ciao, ciao.